Chers amis, alors ce qu'on va voir Bezrat Hashem maintenant, avant de commencer de rentrer dans les lettres hébraïques, c'est-à-dire de savoir la première lettre de l'alphabet qui est le Aleph, on va essayer de déterminer deux choses très importantes avant. C'est le secret que nous dévoile le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, quand il vient pour décrire un petit peu dans le secret des lettres, il nous dévoile une chose incroyable. Et il nous dit comme ça: si tu veux reconnaître, si tu veux savoir quelle est l'essence de la lettre, quelle est la carte d'identité de la lettre, tout simplement, tu vas commencer à lire la Torah. Et je vais vous dire, je vais le lire 2 ans parce que c'est important. Yesod kol haotiyot vemaout kol hot veot, c'est-à-dire la base de toutes les lettres et l'essence de la lettre, tamun bepsuka Torah, dépend des versets de la Torah. Bemila shebo ota hot mofia la rishona bemikra berosh mila. Et ça, c'est une chose très importante à retenir durant toutes les cours qu'on va donner sur les lettres. Nous dit le Gaon de Vilna: Yesod kol haotiyot, la base de toutes les lettres, Vemaout kol hot veot, et la racine et l'essence de chaque lettre, tamun bepsuka Torah. Il dépend des versets de la Torah. Bemila shebo ota hot mofia la rishona bamikra berosh mila. Ça veut dire que la première fois où tu vas voir la lettre qu'il va être au début d'un mot, pour la première fois qu'elle va apparaître dans la Torah, dans les versets de la Torah, sache que le nom même où la lettre apparue en premier, au début du mot, le nom même vient déterminer le nom. Et il donne un exemple, comme voit Talmud, comme marqué dans le Talmud, dans Masechet Baba Kama, page 55, Aroé tête bechalomo, celui qui voit la lettre tête dans un rêve, Siman yafelo, il a un bon signe. Pourquoi? Parce que la première fois, nous dit la Gemara, où que la lettre tête a apparu dans la Torah, c'était dans le mot tov, c'est-à-dire bien. Donc si tu rêves de la lettre tête, ça veut dire tov. Et Rashi dit sur place, Rashi Sham Piresh, tête shektuva rishona batora neemra letova. Et donc tête elle était la première fois que la lettre tête a apparu, c'est pour dire que c'est le bien. Et midivra Talmud kan ole shamila bamofia kol hot la rishona batora more al maut haot. Ça veut dire que si je veux déterminer quelle est l'essence, quelle est la signification de la lettre, je commence à prendre le premier verset, je commence à balayer toute la Torah, aller mot par mot, verset par verset, chapitre par chapitre, jusqu'à ce que je tombe sur la lettre pour la première fois au début du nom. Et à ce moment-là, le nom même va déterminer la lettre. Je donne un premier exemple, mais on verra ça pour la prochaine fois qu'on parlera de lettre Aleph. C'est que, voilà, par exemple, on prend la lettre Aleph, d'accord? Aleph, alors on réfléchit, on dit, bon, alors on prend les versets de la Torah, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Bereshit, Bara, Elohim. La première fois que le Aleph apparaît dans le texte, c'est dans le nom Elohim. Donc Aleph vient déterminer Elohim. Ça, on verra ça dans Hachem quand on commencera les lettres. Et donc, c'est valable pour toutes les lettres. On va parler par exemple de Bereshit. Bon, de lettre bête. Quand est-ce que la lettre bête a apparu? On va dire peut-être Bereshit. Peut-être dans le Resh Bereshit? Non. Pourquoi? Parce que bête, c'est un article dans Bereshit. Le début, c'est Reshit. Et on te dit dans Bereshit. Dans Reshit, c'est-à-dire Bereshit. Mais la première fois que la lettre vient en tant que nom, ça a été dans le mot bara. Bara, c'est la création. Donc le bête va déterminer la création du monde entier. Alors, quand on vient rentrer un peu dans l'histoire, dernière chose à savoir, c'est qu'il faut comprendre que dans les lettres, il y a 3 dimensions de traits de caractère. Ça veut dire, dans la lettre, il y a 3 dimensions. Il y a la forme de la lettre, c'est-à-dire la façon comment la lettre a été écrite. Il y a la valeur numérique de la lettre, et il y a aussi l'appellation de la lettre. Comment je la dicte, comment je l'appelle, comment je la nomme, comment je la dis. Alors, ces 3 dimensions-là, à savoir la façon comment je dis la lettre, comment je l'appelle, la façon comment je l'écris, la forme de la lettre, et aussi la valeur numérique de la lettre, dans ces 3 dimensions,
Chaque dimension apporte des traits de caractère bien qui définissent la lettre. Et à travers ça, on pourra exactement déterminer de façon globale, en général, d'accord, tous les traits de caractère dans chaque lettre ou dans chaque nom, toutes les lettres qui sont composées dans le nom. Alors ça, Bezrat Hashem, on va essayer de rentrer dans toute cette histoire-là, Bezrat Hashem, ensemble, à savoir Aleph, Bet, Gimel, Dalet, toutes les lettres de la Torah. On va travailler ensemble, et vous allez voir, Bezrat Hashem, prenez un stylo et une feuille, et vous allez voir comment tous les secrets qui sont derrière la lettre Aleph, la lettre Bet, la lettre Gimel, Dalet, et vous allez voir comment cette Torah est tellement belle et magnifique. Alors on verra ça, Bezrat Hashem, la prochaine fois, à la semaine prochaine.